L'apiculture, c'est un métier. Donc, pour devenir apiculteur, il faut forcément faire une formation. Je me suis fait former. C'est vrai que je ne suis pas agronome de formation, je vous l'ai dit. Je suis sociologue de formation. Mais quand j'ai voulu entreprendre l'activité, je me suis fait former en apiculture avant de commencer. Et donc, on devient apiculteur en faisant une formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est un métier. Je vais peut-être vous dire que c'est mon environnement je dirais de naissance ou l'environnement dans lequel j'ai grandi qui m'a permis de me lancer dans cette activité. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être élevé par mes géniteurs. Mon parent direct, c'est mon oncle qui m'a élevé, mon oncle maternel qui m'a élevé. Et c'est un passionné d'élevage. Mais ce qui me distingue aussi, c'est que je n'aime pas faire ce que tout le monde fait. Donc, j'ai voulu avoir d'autres cordes à mon arc et c'est pour ça que j'ai pensé commencer un élevage. Mais comme tout le monde faisait les autres élevages et tout, j'ai imaginé que je pouvais faire l'apiculture qui était un secteur totalement vierge à Savalou quand j'ai commencé. J'ai été le tout premier apiculteur de la commune de Savalou. La première satisfaction, c'est déjà que j'ai réussi à mettre au point un produit qu'on appelle le miel de Nîmes aujourd'hui. Et ça, c'est une identité de Savalou. Partout où vous venez au Bénin, là où vous pouvez aller pour avoir du miel de Nîmes, on vous dit de venir à Savalou. Ça, c'est ma plus grosse satisfaction. Ma deuxième satisfaction, c'est tous ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, 19 jeunes formés et installés à l'apiculture et près de 300 apiculteurs paysans qui étaient dans leur activité agricole, mais qui aujourd'hui détiennent des ruches et qui sont des apiculteurs professionnels, je pense. Tout ça, c'est mes satisfactions. Il y a aussi des femmes, parce que quand on parle d'apiculteurs, les gens pensent qu'il y a des apicultrices aussi. Et parmi les 300 apiculteurs, il y a près de 100 qui sont de sexe féminin, donc des femmes qui détiennent des ruches sur leur exploitation, qui produisent le miel. Nous avons 2 récoltes dans l'année. En réalité, pour avoir du miel, il faut avoir à disposition des abeilles, mais également de la fleur. C'est-à-dire qu'il faut avoir un écosystème favorable pour la production du miel. Si vous n'avez pas de fleurs, vous n'avez pas de miel. Et donc, vous pouvez poser une ruche juste à l'approche de la grande mielée et quelques mois plus tard, vous récoltez du miel. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui pose les ruches peut-être au début de la saison. Il va faire plus de temps que vous. De toutes les façons, il faut qu'il y ait de fleurs pour pouvoir avoir du miel. Et donc, si vous rendez disponibles les fleurs, il n'y a pas beaucoup de temps pour avoir du miel. La plus grosse difficulté que nous avons aujourd'hui en matière de production de miel, c'est les actes de vandalisme. Vous allez constater au rucher. Puisque les abeilles travaillent dans la plantation, c'est dans la nature et tout, c'est pas à la maison, c'est difficile de pouvoir mettre en place un système de surveillance. Et donc, il y a les voleurs. Tout le monde reconnaît le miel aujourd'hui comme de l'or. Le miel, c'est de l'or. Donc, tout le monde court après aujourd'hui. Et donc, les voleurs aussi. Parce qu'ils savent que quand ils ont une petite quantité, ils pourront avoir de l'argent. Ils passent par derrière pour casser les ruches, brûler les abeilles, brûler les plantations, récolter le miel à notre insu. Il n'y a pas d'activité sans difficulté. Donc, s'armer vraiment de courage et savoir que c'est avec la patience qu'on peut manger avec les abeilles. Tous ceux qui veulent devenir apiculteurs, il faut qu'ils détiennent une portion qui leur appartienne et qui soit leur propriété. Sinon, je pense que l'apiculture, l'investissement dans l'apiculture est un investissement à long terme. Vous faites de l'investissement et 1 an, 2 ans après, si c'est sur une exploitation d'autrui, la personne va commencer par vous gêner, vous allez tout détruire, vous revenez à zéro. C'est pas bien. Donc, le premier conseil, c'est de pouvoir s'acheter un domaine, même si c'est 1 hectare. En tout cas, que l'exploitation soit la vôtre avant de vous installer là-dessus. Vous devez savoir que les abeilles participent à plus de 80% à la pollinisation de toutes les espèces végétales. Qu'elles soient les vivriers, les arbres sauvages, les fruitiers et tout. Je dis bien 80%. Ça veut dire que tout ce que nous mangeons, nous dépendons à 80% des abeilles. Si les abeilles n'existaient pas, on ne pouvait pas avoir ça. Et donc, ils jouent un grand rôle. J'ai l'habitude d'expliquer dans les formations aux paysans, aux jeunes, que pour avoir un embryon, il faut bien la rencontre entre un gamète mâle et un gamète femelle. Chez les animaux, c'est facile parce qu'ils se déplacent. Mais chez les plantes, il y a 2 agents qui font ça. Il y a le vent et les insectes.
Les abeilles participent à plus de 80% de la pollinisation de toutes les espèces végétales, y compris les vivriers et tout. Et donc, ce faisant, ils nous permettent d'avoir de quoi manger, mais également des revenus complémentaires. Lorsque vous mettez des abeilles dans votre plantation, ils augmentent. Le travail des abeilles augmente déjà le rendement de votre exploitation. Que ce soit des vivriers, des arbres fruitiers, de toutes les espèces végétales, ils augmentent le rendement. Lorsque le rendement augmente, on lutte contre la faim et on a aussi un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc voilà le travail des abeilles. Comme vous avez vu ici, c'est d'abord une exploitation agricole, un champ. Et idéalement, c'est dans une plantation qu'on pose les ruches. Si vous posez les ruches dans un champ, là où vous allez travailler, là, les abeilles vont agresser les gens. Donc il faut que ce soit dans une plantation. Et la plantation s'entretient, un peu comme vous voyez là. Tout ça, c'est des ruches. D'accord? Il faut faire le choix de son matériel de production. On a plusieurs types de ruches. Les ruches en ciment, les ruches en bois, ainsi de suite. Vous comprenez? Et quand tu trouves ton exploitation maintenant, tu vas installer les ruches. Installer les ruches, capter les abeilles, la colonie d'abeilles, mettre dedans, faire l'inspection jusqu'à ce que les abeilles produisent le miel et tu viens récolter. Il y a la production qui se passe totalement dans une exploitation et l'extraction maintenant qui se passe dans une unité de production, un peu comme la miellerie. Donc, on est ici dans le rucher, dans mon rucher, le rucher de Nîmes. D'accord? Vous avez vu, ces plants de Nîmes ont déjà fleuri. En principe, on va ouvrir quelques ruches pour voir. Tout ça, c'est des ruches. D'accord? Et les colonies sont dedans. Ici, le mouvement est beaucoup plus visible. Tu vois? C'est par là que les abeilles sortent et rentrent dans la ruche. Là, elles sont en train de travailler. Ça fonctionne exactement comme un aéroport. C'est une piste d'atterrissage. Elles s'envolent et elles reviennent, elles atterrissent. Là, ce petit matériel-là, ça on appelle une ruchette. C'est une ruche en miniature. C'est avec ça qu'on va capter les colonies d'abeilles et on vient verser dans la grande ruche pour que la colonie se développe pour pouvoir produire le miel. Les gens disent que le Nîmes n'est pas une plante à croissance rapide, mais je vous dis, ça fait 4 ans et c'est déjà aussi gros que ça. Tous ces plants de Nîmes là, on a fait la pépinière et on a planté. Vous avez vu? Et c'est ça, c'est une plantation totalement pérenne. Pour produire le miel, les abeilles vont récolter le nectar sur les fleurs et elles mélangent ce nectar-là avec leur enzyme. C'est ça qui est le miel que nous recherchons. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, lorsque les abeilles vont sur un plant de cajou, elles vont ramener du nectar de cajou mélangé avec leur enzyme et ça va donner du miel de cajou. C'est vrai que chez nous, c'est difficile d'avoir du monofloral plus pur. En Europe, par exemple, vous avez des hectares, des milliers d'hectares de la même culture, monoculture, et ça fait que les abeilles n'ont pas le choix, elles ne récoltent que cette seule fleur. Chez nous, comme il y a plusieurs fleurs, on a admis que lorsqu'il y a la présence d'une fleur à 60, 70, 80% présente dans le miel, ce miel est déclaré de cette espèce. Et donc, l'apiculteur averti qui fait un bon suivi peut récolter le miel de Nîmes. Et après, quand le cajou va fleurir dans la même zone, les abeilles vont récolter le cajou. Et l'apiculteur peut également récolter dans la même ruche. Pour ouvrir la ruche, il y a qu'il faut l'aborder avec douceur. Les gens pensent que les abeilles sont agressives, tout ça là. C'est leur défense, elles se défendent. Si vous avez votre grenier et quelqu'un d'autre s'approche de votre grenier, vous allez défendre votre grenier de maïs ou de mil ou tout ce que vous voyez. Donc c'est leur récolte et elles défendent leur récolte.
Là, on est à la miellerie. On est revenu de la récolte. Quand on revient de la récolte, voilà, vous avez tous vu ce qu'on a récolté ensemble. Ici, c'est la salle d'extraction. Celui qui réceptionne le miel est de l'autre côté. Il ouvre la porte pour réceptionner le miel dans un autre plastique. Tout ce qu'on ramène du rucher ne rentre pas dans la salle d'extraction. Là, on a fini le tri et on va pousser ceci vers la presse. L'extraction du miel, ce n'est pas la fabrication comme les gens disent, ce n'est pas, comment ils disent aussi, d'autres disent fabrication, d'autres disent transformation. Non, c'est juste de l'extraction. Vous avez vu, le miel qu'on a récolté, on a juste fait le tri et on a envoyé à la presse, on a pressé et le miel a coulé. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, à cette étape, quand ça coule comme ça, vous aviez parlé de qualité, on fait une première vérification ici. Ce matériel s'appelle le réfractomètre, d'accord? Ça permet de contrôler le taux d'humidité du miel. Donc, arrivé ici, on prend le miel et on vérifie son taux d'humidité pour voir. En réalité, vous savez que tout produit liquide a une certaine quantité d'eau. La norme recommandée pour le miel, c'est 18% maximum. Chez nous, on tolère jusqu'à 20% en Afrique. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, on contrôle le taux d'humidité et c'est ça qui détermine la suite du processus. Alors, je vais voir ici. Je constate que mon miel est à 19% de taux d'humidité. C'est toléré jusqu'à 20%. Au-delà de 20%, ça va fermenter. Mais là, c'est à 19% de taux d'humidité. Et là, ça m'évite de passer à cet appareil qu'on appelle un déshumidificateur. Si le miel a un taux d'eau élevé à 20%, je dois le passer dans cette machine-là pour baisser le taux d'humidité à au moins 20%. Comme c'est en dessous de 20%, alors ce miel n'a pas besoin d'aller au déshumidificateur, ça va directement dans les maturateurs. Donc, dès qu'on prend le miel, comme son taux d'humidité est normal, d'accord? Maintenant, on va au maturateur directement. Chaque maturateur est doté d'un filtre. Voilà le filtre. Vous voyez? Et donc, quand on verse dedans, ça filtre en même temps le miel avant d'aller dans le réservoir. Donc, voilà. On verse le miel dans le maturateur. Le processus d'extraction est terminé. Le miel va séjourner là une dizaine de jours. Ce matériel s'appelle le maturateur. Au minimum une dizaine de jours. En moyenne 15 jours. D'accord? Ça permet au miel de mûrir. Comme son nom l'indique, c'est un maturateur. Allez, vous voyez, c'est conçu de sorte que le miel a une propriété. Tout ce qu'il y a dedans comme particules, petites particules, on peut avoir une aile d'abeille, une patte d'abeille, tout ça là. Le miel va rejeter tout ça là et ça va remonter, venir en haut. La seule matière qui ne respecte pas ce principe, c'est le sable. Donc s'il y a un grain de sable dedans par hasard, ce grain de sable ira en bas. C'est pour ça que c'est doté d'un robinet à ce niveau pour que s'il y a des grains de sable, les grains de sable se déposent en bas et les autres petites particules vont émerger, venir en haut. Et maintenant, pour prendre le miel dans les pots, on ouvre le robinet et on prend donc, vous voyez, on prend juste l'équivalent de ce qu'il y a au milieu.
après les 15 jours de maturation. C'est ça qui donne le miel. Nous avons déjà du miel de l'autre côté qui a déjà fait les 15 jours. Donc, on va récupérer le miel et vous allez voir comment on récupère le miel. Ça, c'est un maturateur. C'est vrai que ce n'est pas inox, mais c'est le maturateur que j'utilisais dès le début avant de lancer la miellerie. On va continuer à acheter parce qu'on n'a pas encore fini d'équiper. Donc, vous voyez, c'est du miel, c'est plein. Ce miel a déjà fait 15 jours de maturation. Il y a une opération que je ne vous avais pas expliquée. J'avais dit que les petites particules viennent en haut. Donc, quand on verse le miel dans le maturateur, pendant les 5 premiers jours, le matin, on passe pour écumer. C'est-à-dire que tout ce qui vient en haut là, on racle et on prend ça. Vous comprenez? Voilà. Et là, maintenant, après 15 jours, le miel devient totalement mûr. Lorsque le miel est mûr, on prend, ça dépend des emballages que vous voulez, que vous avez adopté. Moi, c'est ce que j'ai adopté. Et ça peut être des pots de confiture, tout ce que vous voulez. Et ça, comme ça se produit au Bénin, ce n'est pas recyclé. Nous, on ne recycle pas nos emballages. On vend avec le truc, on ne recycle pas. C'est acheté directement, donc c'est stérilisé. Quand on finit de mettre en pot, on les envoie ici en fonction des saveurs. Aujourd'hui, ce qu'on a récolté aujourd'hui, c'est du miel de Nîmes. Tout ce qu'on a récolté là, c'est du miel de Nîmes. Donc, si on finit ce processus-là, ça vient ici. Et comme je vous l'ai expliqué, on fait du cajou et puis du millefleur. Millefleur, c'est une convention. C'est-à-dire que là, on n'a pas pu déterminer de quelle fleur ça vient. Voilà, donc on peut dire millefleur ou bien toutou fleur. Dans toute filière agricole, nous avons 3 maillons essentiels. La production, la transformation et puis la commercialisation. Tout ce qui concerne la production au niveau de l'apiculture, c'est ça que nous avons vu au rucher ce matin. Alors, au niveau du maillon transformation, c'est l'unité de production que nous venons de visiter. Nous avons vu toutes les étapes de transformation que le miel subit avant d'être mis en pot. Et quand on finit l'étape de la mise en pot, alors vient l'étape de la commercialisation. Je disais tantôt que je me suis dit, il y a des gens qui savent mieux vendre que moi, eux ils vont s'en occuper. Et comme je suis également dans un réseau coaché par Sens Bénin, Sens Bénin c'est une société coopérative qui coach les entreprises solidaires. Ils ont aussi des entreprises qui vendent, qui font le lien entre le milieu rural et le milieu urbain. Donc eux ils s'occupent de la commercialisation de tous les produits des entrepreneurs solidaires sur leur territoire. Malgré ça, j'ai choisi de mettre en place la boutique qui est la vitrine de l'unité de production où nous disposons les produits et les gens viennent acheter. Donc c'est pour ça que nous avons cette boutique-là où nous avons disposé les miels que nous avons l'habitude de vendre, de produire et de vendre ici. Voilà, donc ici vous avez du miel toutou fleur. Je vous avais dit que c'était une convention millefleur. Donc ici vous avez le miel cajou et ici vous avez le mythique miel de Nîmes produit à Savalou. Les abeilles sont en train de disparaître et je vous ai dit que ces êtres minuscules contribuent à 80%, à plus de 80% à ce que nous mangeons. Lorsque vous avez du riz dans votre assiette, n'importe quoi dans votre assiette, sachez que les abeilles y ont contribué à au moins 80%. Donc nous avons le devoir de les protéger. Je voudrais lancer un appel à ceux qui brûlent tous azimuts les forêts, la déforestation, tout ça, c'est des trucs qui nous créent des problèmes aujourd'hui. On doit protéger les abeilles si on veut vraiment laisser un héritage à nos enfants. Formation Rondali. Mi no iyo no kpọrọ de ede mari emi ne emade mi a mi no wai emaka ekade me yo mi no ba o akutuma lo no do no ibro mi ka je bloblo ji o mi suku chare ku yon ni mi o wa eyon ni mi me pe khogwo eblo khode me maka pe khogbo blobo fiton ro aso me yu ebo ifi dahwo eno fo kwezan dahwo mi no zando yime Lono na subero du, bomi de sumi no du. Wiyan eyin we we nle bi, bodo fi che itoju na we. Bo kaka be da so me iwe, ronu kan yi lo we. Ohun yan nda gbe ta we. No ma kwede me ganji.
bo bele ni fichile era yun omo o bidon da ho npo no ma ko kakai o 50 000 40 000. Pour préserver les abeilles en tant qu'apiculteur, on met en place une plantation et on évite les feux de brousse. On sensibilise la population à éviter au maximum les feux de brousse pour ne pas brûler anarchiquement les abeilles. Donc, comme ça, dans 5 ans, dans 10 ans, on essaie d'avoir encore la colonie, les saints. La première difficulté, il y a les serpents. Notre accoutrement là, souvent quand on porte ça, on ne voit pas clair. C'est un peu gros, on ne voit pas par terre. Il y a des serpents, des choses qui n'est pas bon. Arrivé sur au rucher là, on se blesse quoi. Même aujourd'hui, arrivé au rucher maintenant, moi j'ai eu une difficulté. Par exemple, je suis parti, je me suis habillé, j'ai habillé mon accoutrement et je ne savais pas, je n'ai pas fait attention. Je ne savais pas que mon voile était déchiré. Maintenant, j'ai porté. Arrivé sur le ruche, j'ai ouvert le ruche à peine. J'ai eu 2 piqûres sur les yeux. Par exemple, regardez. C'est ça qui a fait mon yeux fermé comme ça. Donc c'est pourquoi je suis en train d'utiliser le fer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui récoltent le miel, c'est-à-dire sans avoir les riches. Ils vont voler pour les autres. Donc, ils n'ont qu'à s'approcher de ceux qui connaissent et ils auront des informations sur ça pour récolter. Et d'autres récoltent aussi avec des produits chimiques toxiques, ce qui n'est pas bon, ce qui est grave pour la santé des consommateurs.